Maintenant que nous savons ce qu'est l'intelligence artificielle générative en général, parlons plus spécifiquement de ChatGPT. C'est peut-être l'exemple le plus populaire d'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Alors, ChatGPT, ça veut tout simplement dire Chat Generative Pre-trained Transformer. C'est un modèle linguistique qui interagit de manière conversationnelle, ce qui signifie que vous pouvez lui poser des questions et obtenir des réponses semblables à celles d'un humain. Donc, c'est essentiellement un chatbot super intelligent. Donc, ChatGPT a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI et on a aujourd'hui la version 4 qui est disponible de cet outil. Voyons quelques exemples de ce que peut faire ChatGPT. Si par exemple je lui demande d'expliquer le calcul à un enfant de 5 ans, hop, j'envoie mon prompt et ici nous allons obtenir une réponse très humaine rédigée à un niveau de détail qu'une personne très jeune, donc un enfant de 5 ans, pourrait comprendre. Essayons maintenant un autre exemple. On va lui demander de nous générer un paragraphe expliquant l'histoire de l'informatique. Et on va aller un peu plus loin en lui demandant d'utiliser un ton amical. Hop, et voilà, et comme nous l'avons demandé, nous avons un court paragraphe sur l'informatique dans un ton amical, plutôt assez amical. Donc maintenant, la question que vous posez, c'est comment tout ça est possible. Alors, ChatGPT est formé sur un ensemble de données massifs. Donc en gros, en parcourant le web et en apprenant à partir de toutes sortes de données, des choses comme des articles de presse, des articles universitaires, Wikipédia, des articles de recherche, des manuels d'utilisation, des documentations, documentation logicielle, etc., etc. Toutes ces données sont utilisées pour former ce modèle afin de le rendre vraiment intelligent. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Comment peut-on former une machine ou un ordinateur pour qu'il soit vraiment intelligent? Eh bien, pour le comprendre, c'est assez simple, c'est un peu comme former un être humain. Donc, si vous repensez à votre enfance, quand vous appreniez l'alphabet et l'orthographe, donc vous avez appris les lettres, les minuscules, majuscules, vous avez appris à les reconnaître, à les écrire, et aussi vous avez appris comment elles sonnaient. Et finalement, vous avez appris aussi à les assembler pour qu'ils aient un sens. Donc, en gros, vous avez identifié des motifs, ce que fait en fait l'intelligence artificielle. Par exemple, si je vois des lettres comme ZA, j'ai appris ou j'ai été formé à penser que, et je peux parier finalement que la lettre suivante peut être un K. Ce qui va faire que ça va former un mot qui est complet, qui est Zach, donc mon surnom. Et vous pouvez donc étendre des lettres et des mots simples pour former des phrases. Donc, par exemple, si vous voyez une partie d'une phrase qui est « J'espère que vous allez », vous allez directement, donc comment vous avez été formé, ce que vous avez appris, vous allez directement parier que le mot qui va venir après va être bien pour former la phrase complète « J'espère que vous allez bien ». Eh bien, ChatGPT fait essentiellement la même chose. C'est-à-dire que ChatGPT réfléchit comme nous, comme on a été formé, mais sauf que c'est à une échelle beaucoup plus grande parce qu'il a été formé avec beaucoup plus d'informations qu'un seul cerveau humain. Il est donc très intelligent, voire même super intelligent. Il prend donc toutes ces informations qui lui ont été fournies et prévoit essentiellement quel mot, phrase ou ligne de code va venir ensuite. Et ça, c'est un point très important. ChatGPT ne fait pas de recherche sur Internet pour obtenir des réponses. Au lieu de ça, il prédit les réponses en fonction de ses données de formation. Ce n'est donc pas un nouveau moteur de recherche qui va potentiellement remplacer Google ou d'autres moteurs de recherche comme certaines personnes peuvent le penser. Il utilise simplement les données sur lesquelles elle a été formée pour prédire ce qui vient ensuite. Donc,